Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vous présente une émission sur le pape lui-même. Comment il se propose de détruire l'Église adventiste. Ce n'est pas une plaisanterie. L'émission d'aujourd'hui porte sur une déclaration du pape François Ier faite à l'encontre de l'Église adventiste. Naturellement, vous n'allez pas voir le pape lui-même, puisque cette déclaration a été diffusée par un homme de confiance, son propre frère, son grand frère, qui est un adventiste du 7e jour. Donc, l'émission d'aujourd'hui a pour titre « Le pape se propose de détruire l'Église adventiste du 7e jour ». Cette présentation est basée sur une vidéo sur YouTube, ainsi que sur un songe que j'ai eu il y a environ 30 ans. Songe ça, m'dou que m'te fait ça a gagné environ 30 ans, moi, 3 papes, yon monté après l'autre, de façon rapide. Et puis, 3e lan, prend poussière dans main comme ça, et puis il souffle sur la face de la terre. Comme ça. Donc, 3 papes, le contenu de mon songe. 3 papes se sont succédés l'un à l'autre, et le 3e a pris de la poussière dans la paume de sa main et l'a soufflé sur la terre entière. Pour moi-même, rêve là, mais qui salte vle dit. Li vle dit que 3 papes sa yo qui succédaient yon après l'autre, c'est 3 derniers papes capés sur la surface de la terre. 3e lan, c'est lui-même qui dernier pape là. Li prend poussière dans main et puis li disperse par le souffle de sa bouche sur la face de la terre. M'interprète-t-elle, dit poussière là, c'est pas rien lié que la loi du dimanche, qui pral embraser, cela veut dire, qui va se répandre sur toute la terre. La Bible parlait de lui. Et au cours de nos émissions ultérieures, nous pral rentrer plus en détail sur le rôle de la papauté dans l'histoire eschatologique, je veux dire dans les événements des derniers temps de l'histoire du monde. Donc, 3 papes. Premier, c'est pape Jean-Paul II. 2e, c'est pape Benoît. 3e, c'est pape François. Ouais, personne pas demandé Benoît pour le quitter, et je ne connais pas que le tape quitté. Donc, là, moi-même, je fais recherche sur Internet là, moi, ça me pral dou là, aujourd'hui. Je partagé vidéo avec vous. Mais en substance, vidéo, c'est un grand frère, Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio. C'est comme ça qu'il y aurait les papes François Ier. Pape François, non parle que maman la papa te bal, c'est Jorge Mario Bergoglio. Le speaker dans le tube que je me propose de partager avec vous nous dit que le grand frère de Jorge Mario Bergoglio est un adventiste du 7e jour. Le speaker dit que le pape est argentin et que lui aussi est argentin. Cela sous-entend qu'il détient des informations sur le pape. Donc, lorsqu'il est dans le même pays avec un monde qui t'a dirigé le pays d'une façon ou d'une autre, qui t'a gagné des fonctions très en vue dans le pays, comme le pape, qui était cardinal, qui était monseigneur. Donc, nous parlons par l'étiquette de toute bagaille ça yo. François Ier sortit nos familles très catholiques.
Jorge Mario Bergoglio tournait un prêtre et puis il rentrait dans l'ordre des jésuites. Si vous ne connaissez pas ça qui l'ordre des jésuites là, ma boy on t'y aperçu tout petit avant que me fasse une émission spécialement sur les jésuites. Donc jésuite, ça veut dire l'ordre de Jésus. C'est comme si monsieur Sayo yo a travaillé sous l'ordre de Jésus-Christ lui-même. Les jésuites, c'est moun qui étaient formés un ordre esprit pour être capable de combattre le protestantisme au moment de la réforme du XVIe siècle. Donc c'est dans le cadre de ça, c'est dans le contexte ça que jésuites ont formé. Ils ont formé, c'est pour être capable de craser de n'importe quelle façon. Par étranglement, par pendaison, n'importe quelle façon. Ils ont trouvé craser protestant, ils ont crasé. C'est ça que jésuites ont gagné comme serment. Nous gagné pour venir sous ça. Ma parlé nous tout ça nous besoin pour nous comprendre qui genre le monde fonctionnait, qui genre l'église catholique fonctionnait, qui genre les États-Unis. Pour voir ça, les États-Unis gagnent. Côté le trouver, la prend moun renverser président dans le monde, mettez président dans le monde, restreindre la liberté. Ou pas connaître qui côté la superpuissance des Américains, qui côté le soutien. M'gen pour me parler dans l'émission qui suit, m'a parlé nous de toute bagaille ça yo. Donc, François Ier, Jorge Mario Bergoglio, vient prêtre et puis il rentre dans l'ordre des jésuites. Mais ça en pile monde pas connaît, c'est que papa là gagne un frère, un grand frère qui sorti dans même papa, dans même maman ensemble avec elle. Grand frère Jorge Mario Bergoglio ça, c'est un adventiste du 7e jour depuis plus de 50 ans. Ça veut dire environ 52 ans. Frère, comme ça dit nous là, les plus grands, il gagne plus l'âge passé papa là. L'elle était jeune, il était tendé parler de message adventiste là, et puis il convertit adventiste, il baptisé adventiste, il militait comme adventiste du 7e jour. Famille Bergoglio a son famille qui a dirigé l'église catholique en Argentine. Il y a plusieurs prêtres dans l'église là, il y a plusieurs sœurs catholiques. Ça veut dire son famille qui est très catholique. C'est peut-être ça capable que pape là vient Bergoglio vient pape. Ça veut dire son famille qui t'a dirigé l'église catholique derrière. Famille là, ouais que c'est un grand monde dans toute famille Bergoglio qui pas catholique. Yo mandé pour archevêque Jorge Bergoglio à le rencontrer avec grand frère pour aller parler avec elle, pour demander comment se fait-il que lui quitte l'église catholique, l'a converti dans l'église adventiste. Donc, papa a eu un entretien avec grand frère, il peut être pape, il est archevêque, pour connaître qui ça qui fait les adventistes. Alors, grand frère chita avec Jorge Bergoglio, il a parlé pendant 3 jours. 1, 2, 3 jours. Il a parlé. Frère expliqué archevêque Jorge Mario Bergoglio toute doctrine l'église adventiste du 7e jour de A à Z. Papa connaît l'église adventiste plus passé en pile adventiste pour tête payo. Parce que lui étudie en détail toutes les doctrines de l'église adventiste. Cela veut dire les 27 croyances fondamentales ainsi que les livres d'Ellen White, en particulier La tragédie des siècles que Américains relèvent The Great Controversy, parce que c'est le livre ça qui détaille sous le Vatican et sous ça les représenter dans la prophétie de Daniel ainsi que dans la prophétie de Jean dans l'Apocalypse. Papa connaît très bien qui est-ce qui est Ellen White, parce que il y a plusieurs livres Ellen White que grand frère qui était adventiste là, t'es bali. Donc là où on moun face la vérité comme ça, grand frère connaît que le petit frère Jorge
Mario Bergoglio fin étudier doctrine adventiste là, il pensait que monsieur pral converti. Eh bien, en nous, ouais. Donc, le archevêque Bergoglio fin étudier toute doctrine adventiste avec livre Ellen White, il vient rencontrer avec grand frère encore pour lui parler avec elle. Étudier 27 doctrines fondamentales, il posait question, il posait grand frère question répond, il expliquait tous les détails de l'église adventiste, toutes les croyances fondamentales, ainsi que l'histoire de Ellen White et le livre Ellen White écrit sous inspiration du Saint-Esprit, dans vision. Donc, archevêque Jorge Mario Bergoglio, il dit, frère, bon temps, on prend les étudier, qu'on y a le fin étudier, il retourne. Les rencontré, papa dit, grand frère, rends-moi un service, je saute passer 3 jours, m'a coûté, je pas jamais interrompu, je tout simplement poser aux questions, ou répondre toutes questions, qu'on y a ou même, rends-moi un service, pas ouvert bouche, pas interrompre moi, qu'on y a m'pral parler avec vous. À chaque fois que grand frère ouvert bouche pour lui dire ça l'a dit, c'est pas ça. Bergoglio, le pape, archevêque, le ça, il demandait frère, grand frère là, pour le père bouche li, il rappelait, il était fait la promesse, le pape interrompu. Pape là, rejeté d'un revers de main toutes les doctrines de l'église adventiste que l'y qualifiait de doctrines hérétiques. Cela veut dire que ce sont des erreurs qui s'égarent de l'enseignement de la Bible. C'est ça les hérésies. Donc, les fins rejeter tout ça l'église adventiste qu'on y a le vini sous Ellen White, li dit grand frère là, madame ça, c'est un mambo, c'est une sorcière. Donc, le pape François Ier relève Ellen White, un mambo, une sorcière. Le grand frère attendait ça, il dit, alors il dit, pasteur, il t'a parlé avec là, m'te vle, dit monsieur, met allez m'pa vle tando encore, mais par sagesse, puisque grand frère et petit frère Mario t'écoutait, il dit bon, il dit tête li bon, m'a fin écouter ça le pour le dire. Donc, l'a cherché convaincre frère adventiste là pour le retourner catholique. Frère pas branding même, il pas occupé François Ier, il pas occupé monsieur même. Au contraire, il dit pape là, tout ça wap dit là, m connais yo même j'avais depuis l'MT petit ou connais m'te fête catholique. Mais ça me vle fait pour moi. Prouvem que tout ça m'dou yo, tout ça l'église adventiste croit yo que moi même croit yo tout, m vle prouvem par la Bible que c'est menti yo yé. Prouvem. C'est ça grand frère a dit, petit frère pape François. Donc, le pape là, ouais, tout bon vrai, li devant un fait accompli. Visage, monsieur, changé couleur. Li retournait, aller la Kaeli, là, il joue famille, là. Et puis, li expliquait famille, là, tout ça qui s'est passé. Donc, li dit, li considérer grand frère adventiste là, tant qu'on yon moun mouri. Ça veut dire tant qu'on moun mouri. Ça veut dire, à partir de ce moment, grand frère Bergoglio, c'est lui-même qui pire dans la famille là. Il dit monsieur pas gen droit parler avec personne là là. Personne pas parler avec, yo considéré comme mort. Ni maman, ni papa, ni frère, ni seul, personne pas parler avec elle depuis ça. Frère Jorge Mario Bergoglio, yo chassé monsieur dans propriétaire parce que vous étiez habité ensemble. Yo chassé monsieur dans Kaila.
Yo prend tout bien yo te ba monsieur, yo mette le dehors dans kay la. Yo renié monsieur dans langage technique. Yo renié monsieur, yo effacé non monsieur dans registre familial là. Yo pas considéré comme moun la kay encore, yo pas considéré comme moun vivant encore. Papa dit ça clair, yo considéré comme mort. À telle enseigne, le maman famille Belgoglio a mouru. Frère Adventiste là, l'aller dans funérailles là, bien habillé, li rentre li chita. Le yo monsieur vini, yo relé la police, yo mette monsieur dehors par la force. Dernier parole, Mario Belgoglio dit grand frère, que grand frère a dit li pas jamais oublié et que me prend plaisir jodi a pour me partager avec vous mais li. Pape François qui c'est Mario Belgoglio. Tout nom monsieur c'est Jorge George. Mario Belgoglio, Pape François, mais qui ça dit grand frère Adventiste là. Tu es trop insignifiant pour que je me venge de toi. Ou pas rien, ou tellement pas rien, m'te gen droit tout yo oui. Mais tout yo là pas fait rien pour moi parce qu'on pas vaut rien. Moun mouri ou yé. Ou pas aucune valeur pour moi, m'te gen droit tout yo oui, mais ça pas bon aucune satisfaction. Les 10 frères adventistes là, c'est l'église Paola. M'pral tirer vengeance sous lui. Parce que ou même si m'ta tout yo, ça pas dit rien. Parce qu'on pas aucune valeur pour moi. C'est 17-18 millions adventistes m'pral venger. Ça veut dire toute l'église adventiste à travers le monde qui aujourd'hui a environ 20 millions fidèles. Speaker m'so t'a parlé de lui qui sont pasteurs adventistes. Li relé Hugo Gambetta. Même monsieur t'a prêché dans l'église qui est South Amboy, New Jersey. C'est là li bail message ou écouter là. Il dit frères et sœurs, n'ayez pas peur. Don't be afraid. Il dit frères et sœurs, n'ayez pas peur. Le Dieu que nous servons est le Dieu tout-puissant. Tout cela est écrit dans la parole de Dieu et dans l'esprit de prophétie. Et nous te connaissons que bagay ça ou ta privé. C'est ça, les 10 congrégations, l'église dans New Jersey. Question, pasteur a posé tête li, il dit, est-ce que mon Dieu a bail opportunité à Pape François pour accomplir la promesse, la prophétie? Ça veut dire menace li fait l'église adventiste là. Moi-même, m'te fait rêve là, monsieur, ces derniers papes li gagné avant Jésus-Christ vini, qui prend la loi du dimanche. Li gagné à mourir avant Jésus-Christ vini. Mais ce qui est sûr, c'est que la loi du dimanche, c'est lui-même qui prend. Ce que je sais, c'est parce que tu as parlé, c'est que le premier pape qui connaît en détail toutes les doctrines de l'église adventiste s'appelle Jorge Mario Bergoglio. Pas jamais un pape d'après pasteur qui jamais connaît l'église adventiste. Pour qui ça n'a parlé de l'église adventiste comme ça? Parce que sous la terre bénie, c'est une seule l'église qui campait en face de l'église catholique. L'église adventiste du 7e jour. Tout comme c'était seulement Mardoché qui était campé en face. Akan qui te dit pour craser tout juif yo. Donc c'est Jésus-Christ qui pas de venir. Donc c'est Jésus-Christ qui pas de retourner. Akan t'a pral détruire toute race juif yo parce que c'est non juif, c'est en Israël que Jésus-Christ a sorti. Je dis encore, les pape là veut tuer l'église adventiste, les menacer pour le détruire l'église adventiste, parce que le connaît c'est moun. M'a dit seulement adventiste, non, c'est
tout le monde qui a observé commandement mon Dieu, yo, et qui gagne la foi de Jésus, c'est eux même seul qui a sauvé. M'a dit Adventiste, il y a des millions de catholiques qui pral converti. M'a dit Jean est là, il a sauvé, non. Mais le loi dimanche nan sorti, en pile catholique, après le vrai visage de l'église catholique, il a sorti dans Babylone, non. Et puis il a vin converti. Il n'a pas recevoir la marque de la bête, il a recevoir le sceau de Dieu, il a sauvé. Famille Gogli yo a te gon fête, yo te fait le pape la monté, les Mario monté pape, yo font fête naturellement, yo pas invité grand frère Adventiste là parce que naturellement yo te getan renié en tant que frère, yo considéré comme mort. Dans occasion ça, attendez bien. Dans occasion ça, c'est une fête li te gen, pape la dit famille là. Attendez bien. Ou pral côté, m'a faut côté tube là. Très bientôt, c'est pape là qui a parlé. C'est pas archevêque ni cardinal qui a parlé là. C'est pape François qui a parlé. Très bientôt, vous verrez Dieu dans ses œuvres. Dieu a peut-être c'est lui-même. Une loi planétaire va faire du dimanche le jour du repos et je vais faire en sorte qu'elle soit ratifiée. Très bientôt, vous verrez Dieu dans ses œuvres. Une loi planétaire va faire du dimanche le jour de repos. Et je vais faire en sorte qu'elle soit ratifiée. Frères et sœurs, c'est pasteur qui a parlé toujours. Ces choses doivent vous réveiller de votre léthargie spirituelle en vue de vous rendre compte de ce qui a été écrit depuis si longtemps dans le livre d'Apocalypse et dans le livre La tragédie des siècles. Ces prophéties s'accomplissent devant nos yeux. Donc, nous n'avons plus besoin de croire par la foi, car elles, en parlant de ces prophéties, elles se réalisent devant nous. Mais notre Église est encore en train de dormir comme l'Église de la Odyssée. Mesdames, Messieurs, nous remercions parce que nous tapons coutume. Mais espérez que nous prenons note de déclaration pape là. Il te dit grand frère, il pas considéré comme un rien. Il te dit à tout mais il pape tout l'évangile de préférence de l'église adventiste mondiale. Qui j'en l'a vengé? La prend en loi dimanche. Loi dimanche tant qu'a tourner une loi pour tout le monde observer sur la terre. Lui même qui dit c'est pas moi-même. Et sous lit très bien Apocalypse, ou après que loi ça l'a empêché tout le monde qui pas observé. Ça veut dire que Nebuchadnezzar te prend statualité mette là tout le monde qui pas mettre à genoux devant la touyo. C'est même loi ça qui pral sortir, c'est même décision ça qui pral prendre par rapport à la loi du dimanche. Si vous pas voulez recevoir ou pas qu'à acheter ni vendre, ça veut dire la vie est impossible pour vous. Si vous pas la foi, vous pral prendre la marque de la bête. Et le ça, bon Dieu a abandonné. Les 7 derniers fléaux, c'est le ça, bon Dieu a déversé. Ces derniers fléaux, ça yo, c'est antitype des 10 fléaux que bon Dieu t'a jeté sur Égypte pour le faire peuple Israël sortir en Égypte, pour le mettre dans la terre promise. C'est comme ça tout, bon Dieu pral frapper la génération actuelle pour les capables de sauver peuple qui cap observer commandement, pour le prendre sous la terre, pour le mettre dans le ciel pour 1000 ans et après les 1000 ans, n'a pour redescendre sous la terre pour l'éternité. Que bon Dieu aide à prendre la décision qui s'impose dans votre vie pour vivre une vie de sanctification quotidienne et pour pas mettre les affaires de ce monde en priorité dans votre vie, mais pour capable regarder yo comme l'apôtre Paul l'a fait, comme de la boue. Ça veut dire yo pas gain importance, yo pas gagné au fait pour tout le monde qui a fait un bagage pour les Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui t'est mort pour vous,
c'est lui-même qui a plaidé couillé la même pour le pardon de vos péchés, et c'est lui-même qui a retourné tout à l'heure comme ça, vient prendre nous pour aller vivre avec lui l'éternité bienheureuse. Que bon Dieu bénisse. Amen. Mi tema no es este, pero yo quiero que nos despertemos a la realidad del tiempo en que estamos viviendo. ¿Quieren saber un poquito más de Francisco primero? ¿Ustedes quieren saber un poquito más de él? Pues les voy a decir un poquito más de él. Es argentino. Yo también soy argentino. No me refiero a eso. Me refiero a que a veces uno, por venir de cierto lugar o cierto país, tiene ciertas informaciones. Y lo que les voy a decir a continuación, muy pocas personas lo saben. Después de que lo diga aquí y se grabe y salga por televisión, mucha gente lo va a saber. Francisco I se llama Jorge Bergoglio. Nació en la Argentina de una familia muy católica. Se hizo sacerdote y después ingresó en la orden de los jesuitas. Tiene varios hermanos y hermanas. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que un hermano de Jorge Bergoglio tiene 52 años de ser adventista del séptimo día. Hermano carnal de padre y madre del actual Papa, adventista del séptimo día en Buenos Aires. Está muy mayor el hermano del Papa. Pero déjenme decirle, cuando era joven y conoció el mensaje adventista, Jorge, su hermano, era sacerdote. En la familia Bergoglio hay varios sacerdotes y monjas, muy católicos. Es una familia que tiene muchos líderes en la Iglesia Católica. Y a Jorge se le encomendó hablar con su hermano, porque se estaba haciendo adventista. Jorge pasó 3 días con él hablando. Y su hermano le explicó todo el mensaje adventista, desde la A hasta la Z. El actual Papa conoce el adventismo y las doctrinas adventistas completitas. Conoce quién es Elena de White y tiene muchos de sus libros que su hermano le regaló. Leyó El conflicto de los siglos. Y usted puede decir, qué bueno, mira, quizás este Papa pues se va a convertir en una de esas. Déjenme decirles. Después de que él escuchó a su hermano, y lo escuchó y tomaba nota de todo lo que su hermano le decía, al pie de pie puntillas, todo lo que él le decía lo iba anotando. Cuando terminó de explicarle la doctrina adventista, las 27 doctrinas adventistas, y él le hacía preguntas, y esto, y aquello, y aquello, y aquello, y él todo lo anotaba. Después le dijo, déjame estudiar un tiempito esto, y nos vamos a volver a reunir. Y cuando se volvió a reunir, le dijo, mira, yo te escuché a ti, no te interrumpí. Te escuché todo lo que tú me tenías que decir y lo anoté. Ahora, como tu hermano, te pido que tú me escuches a mí. Y Jorge tuvo el tiempo para hablarle a su hermano mayor, y su hermano tuvo que escucharlo. Y cada vez que quería refutarle le decía, yo no te interrumpí, déjame hablar. Y punto
punto por punto le fue presentando la refutación hacia todas las supuestas herejías adventistas. Le habló pestes de Elena de White. Le dijo que era una bruja. Todavía su hermano se acuerda de las cosas que le tocó escuchar, pero como él le había permitido hablar por 2 días, ahora le tocó escuchar. Y él dice, yo no quería escuchar más, pero porque él me escuchó a mí, yo tuve que escucharlo a él. Cuando Jorge vio que su hermano mayor no había manera de sacarlo de su convicción, porque se le plantó y le dijo, todo lo que tú me dices es lo que yo aprendí desde niño, pero demuéstrame por la Biblia que yo estoy equivocado. Le dijo al actual Papa, hace años atrás. Muéstrame por la Biblia que estoy mal. Y cuando Bergoglio vio que no había manera de convencer a su hermano, la cosa se volteó. Y se volteó de tal manera que él le dijo a sus padres que su hermano había muerto para esa familia, que no lo tomaran más en cuenta, y desde ese día nunca más le permitieron hablar ni con su padre ni con su madre. Lo echaron de la casa, lo desheredaron y niegan que tengan un hijo por ese nombre. No solamente eso, cuando murió su madre, la madre del actual Papa y la madre de este hermano adventista, él quiso ir al funeral de su madre, no lo dejaron entrar, lo sacaron con la policía. Y las últimas palabras que se recuerda el hermano de Jorge Bergoglio que él le dijo fue: tú eres muy insignificante para que me vengue contigo. Es con tu iglesia que me voy a vengar. Hermanos, no les dé miedo esto. Hay un Dios todopoderoso y todo esto está escrito y ya sabemos que esto viene. Ay del hombre por el cual viene. De Cristo estaba dicho que uno de los 12 lo iba a entregar. Y dice, y ay del hombre por el cual fue entregado. Ay de él. ¿Por qué nos vamos a espantar nosotros por algo que ya está escrito para nosotros y sabemos que esto viene? Mi pregunta es, ¿será que el Dios del cielo le va a dar a este hombre la oportunidad para cumplir la profecía? Que yo sepa, es el primer papa que conoce el adventismo. Desde que existe la iglesia adventista hasta ahora, es el primer papa que conoce el adventismo de la A a la Z y que tiene un hermano carnal adventista del séptimo día. Nunca antes ha habido otro papa así. Pero lo último que les quiero decir es que el hermano del papa dijo que por miembros de su familia que todavía lo tratan, porque la familia directa, la mamá murió, el papá murió, los hermanos no le hablan, pero por familia, primos y otros, le hicieron una recepción la familia cuando fue nombrado papa. Obviamente él no fue invitado, pero él se enteró que Jorge Bergoglio les dijo: muy pronto verán lo que Dios hace.
Viene una ley mundial para hacer del domingo el día de reposo, y yo me voy a encargar que se apruebe a su propia familia. Hermanos, estas cosas nos tienen que despertar de nuestro letargo espiritual, para darnos cuenta que lo que está escrito hace tanto tiempo en la palabra de Dios, en Apocalipsis y en el conflicto de los siglos, está delante de nosotros. Ya no tenemos que creer por fe, porque lo estamos viendo el cumplimiento de estas cosas delante de nuestros propios ojos. Y sin embargo, nuestra iglesia sigue dormida en su estado de la Odisea.